Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous fêtons les 1 an de la chaîne Canal Virgin. Presque 27 000 abonnés en font partie. Merci à tous de votre soutien, vos chaleureux messages. Aujourd'hui, pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre d'un de nos amis qui s'appelle Vincent Sass. Et Vincent est géologue. Dans la tradition de nos ancêtres, Vincent installe des menhirs d'acupuncture qui sont sculptés et qui diffusent leur puissante énergie curative en élevant le niveau vibratoire de la Terre et ses habitants. Ces installations sont une manifestation de sa pratique en tant que géologue et sculpteur. Et j'ai la chance que ce soit un de mes amis qui pratique ce magnifique art sacré de la Terre. Avec Claude, nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier. Il habite juste à côté de chez nous. Ça tombe bien. Voilà ce qu'il nous dit. Vous parlez de la gratitude, Virginie, toi aussi tu es dans la gratitude de ce que tu reçois, tu perçois. Et je pense qu'on fait la même chose quand on parle de la gratitude et le respect pour toutes les forces intelligentes qui nous entourent. Dans mon travail d'art sacré la Terre, ou peu importe où vous êtes ou dans ce que vous faites, quand vous portez la lumière, par exemple dans une salle obscure, vous êtes plus entouré d'obscurité. Ça veut ramener la lumière. Et par définition même, obscurité voudrait dire absence de lumière. Et là, vous ramenez la lumière, que ce soit par votre intention ou dans un acte conscient. On peut dire qu'on s'y comme un pendule dans cet équilibre entre lumière et obscurité. Et tout cela est créé par nous-mêmes. Donc c'est créé par l'humanité. Tout notre environnement, toute notre vie en dépend et est touchée par cet équilibre entre cette lumière et cette ombre, cette obscurité. Toute l'humanité décide de poser cet équilibre. Et surtout en rapport aussi avec la conscience humaine. Est-ce que je vis consciemment dans mon environnement? Et là où je vis, c'est moi qui pose l'équilibre, c'est moi qui crée cet équilibre. Est-ce que je pose ma conscience plutôt sur la lumière? Et il en va de même ainsi pour la planète. Donc, qu'est-ce que signifie alors aujourd'hui pour nous tous l'équilibre de l'énergie terrestre, de l'amour? Et à partir de là, dans votre environnement, vie professionnelle ou amoureuse, voyez ce qui peut, dans ce moment-là, en ce moment, dans l'instant présent, ce qui convient à votre vie. Il faut vraiment le désirer, puis après, prenez du recul et créez-le. Créez ce que vous visualisez. Écoutez-le. Et surtout, voyez-le arriver. C'est ça que vous pouvez aussi cristalliser dans votre environnement. Donc vous faites quelque part un voyage vers l'avenir, mais cet avenir est déjà en train de venir, de se passer. Et là vous pouvez sentir tout ça, vous pouvez le sentir, cet avenir qui descend dans votre vie actuelle. Béni soit l'être humain qui sait qu'il fait partie du plan d'amour, car il sèmera la paix et l'équilibre sur la terre. Voilà le beau message que peut nous diffuser Vincent aujourd'hui à nous tous, un beau message optimiste, plein de lumière, plein de pureté. Bien, maintenant allons à sa rencontre. Coucou! Hello! Coucou Vincent! Coucou Virginie, Comment ça va? bienvenue, Ouais! bienvenue à toi, Tu vas bien? super. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je parle aux pierres, Oh! nous avons une belle conversation, en conscience. Vincent propose une méthode en fait d'harmonisation par le triangle d'activité. Ces points sont définis intuitivement après s'être connectés à la substance vitale du lieu qui contient l'information pour guérir et soutenir le lieu dans sa globalité. Et c'est un encodage, c'est un dessin, donc c'est une symbolique qui encode la pierre et qui est en relation avec un point d'acupuncture. Donc plus je travaille la pierre en conscience, plus elle se met à vibrer. Le point correspond, la pierre correspond à un point précis dans un lieu donné, voilà. Donc j'en place 3 en général sur
Sur un dans lieu. un environnement, dans un lieu. Et tu les places en Je forme les passe pyramidale. en pyramidale, voilà, suivant les points d'acupuncture. Après, je les relie. C'est ce que Et- j'appelle un triangle d'activité. D'accord. Et les points, tu les sens avant. Hein. C'est ça, c'est la vibration de l'endroit. Ouais. Tu le sens Je me avant. branche dessus avant, sur le lieu. Ouais. Il y a les points qui sont là, qui Ouais. se révèlent à moi, quelque part. Le tout, c'est de se poser dans l'environnement Ouais. et d'écouter la terre. Et d'écouter. Hein. Souvent, les gens oublient de Le poser... chant de la terre. Voilà. Souvent, les gens oublient de poser des questions, mais on peut se poser par terre. J'invite tout le monde à se poser par terre Et à demander. et à poser des questions à la mère terre. Ah ouais. Qui dit question, dit forcément réponse. Hein. Réponse dans l'amour, dans la bienveillance, d'aider la terre à s'élever aussi, Wow. à travers ce qu'on a actuellement, quoi. Donc on ancre un point de lumière par le triangle d'activité. Voilà, donc il y a 3 pierres, chacune a son rôle spécifique dans le lieu, quoi. Et les 3 se soutiennent l'une l'autre, quoi, pour recréer un équilibre, un flux vibratoire constant dans l'environnement. Ah ouais, mais là, on sent déjà la vibration. Elle est. Voilà. Ça émane. Elle, je trouve qu'elle est très féminine. Tu vois, il y a un truc, il y a un principe féminin pour moi. Il y a une courbure, il y a. Ouais. En même temps, il y a une forme de vitalisation, mais, Ouais. mais toujours dans l'humilité et dans la douceur. Une force douce, je dirais. Hein. Ce qui est très important pour moi, contrairement à celle qui est à côté, Ouais. qui elle aura plutôt un rôle d'ancrage. Oui. Hein. On le sent bien quand on se met devant. Ouais, on va. On- Ouais, tu peux nous montrer? Quand on se met devant, là, on se sent aligné, quoi. Voilà. Et l'énergie monte tout doucement. On se sent vraiment ancré, comme si nous avions 4 pieds, quoi. Donc l'ancrage à la mère terre, et après on peut monter, quoi. D'accord. Voilà. Tu peux essayer si tu veux. Ah bah oui, avec joie. Hein. Donc il y a une symbolique. Bouh, moi, ça fait fou. Voilà. C'est immédiatement, ça Tu descends. monte. Fiou. Et tu es Et ouais, c'est connecté ça. au Ça ciel. fait. Voilà. Mais tu sais, comme si ça, tu prenais à la terre une puissance et ça t'éjecte vers le. C'est vers comme un la- arbre, un ouais. bon enracinement, et après on peut monter Et vers puis le haut. après- bah oui. Voilà. Donc c'est important de recréer des points d'ancrage sur la terre, justement pour aider la mère terre à guérir aussi. Et si la mère terre elle guérit, il y a forcément la guérison de l'être humain, quoi, de l'humanité, quoi. Et oui, ça va Hein. ensemble. Voilà. Donc je la travaille en conscience, ça veut dire quoi travailler en conscience? Ça veut dire travailler l'intensité Ouais. dans la densité, quoi. Là on est dans une densité, quoi. On est du calcaire Ah très oui, dur. Donc l'intensité, c'est l'intensité vibratoire, en travaillant la forme en conscience, quoi, dans la lumière, quoi, de ce qu'elle est originellement, quoi. Et après, tu vas mettre des couleurs, des pigments. Comment Bah, il tu- y aura des couleurs sur les centres, D'accord. hein, sur l'unité. Là, sur Ah, le tout soleil. converge vers le 1, voilà. On a une énergie qui commence en bas, quoi. Hein, sous forme de 3 nouveau, et qui monte. Voilà. Magnifique. Et après, au centre, sur le lieu, une fois que le triangle d'activité, la pyramide de lumière est allumée, quoi, Ouais. est activée, Et activé. on sent vraiment cette énergie que se répand dans le système vital de la Terre. Dès qu'on touche, dès qu'on appuie sur un point d'acupuncture, on sent vraiment des vibrations qui se mettent en marche, quoi, qui se mettent à rayonner. Et oui, moi j'ai eu la chance d'en faire un avec toi, Ouais. bah, ici d'ailleurs. Et c'était waouh, la puissance qu'on sentait au moment où il a été mis en pierre, qu'on sentait toute la puissance qui se comment dirais-je, Qui imprègne. ouais, qui partait, qui jaillissait de tous les côtés. Voilà, quoi. Enfin, voilà. enfin, dans des axes précis en fait. Voilà, C'était voilà. dans des axes précis. Voilà. C'était pas aléatoire en fait, mais ça émanait, il y avait une vibration intense. À savoir que la pierre, enfin que la matière en général, elle est composée de particules de lumière, quoi. Et si on travaille cette matière en conscience, on y ramène tout ce qu'on a mis dedans, quoi. Eh oui. Donc toute la symbolique, elle va rayonner sur le terrain, ou sur le lieu, ou dans l'environnement. Et ou- oui, puis elle est bien vivante, quoi. Elle est vivante, quoi. Elle nous raconte Voilà. déjà plein de choses. cette Voilà. pierre, C'est pour ça que je disais au début, je converse avec la pierre, on se raconte une histoire, Eh oui. et on communique quelque part. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et ce que j'adore, c'est qu'elle a des petits morceaux là Voilà. comme des petits coquillages. Voilà. Donc Tout- on tout- sent qu'elle voilà. elle a vécu plein d'histoires. Elle a déjà été dans la mer, dans la terre, enfin plein de choses, quoi. D'où l'intérêt de travailler le côté brut de la pierre, Ouais. hein, de la garder dans son essence même, et de faire avec, voilà, de l'écouter. Et c'est elle qui me dirige un peu, voilà. Ok. Voilà.
Et tu disais tout à l'heure que pour aider la Gaïa à guérir. Pour moi, Gaïa, elle est pas malade, elle va plutôt bien, quoi. Elle suit son cours de cycle. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par guérison? Ben, on lui inflige quand même des sacrées blessures. Ouais. Que ce soit sur la terre, en lui prenant sa matière première, que ce soit dans les océans, on vide tout le règne océanique, quoi. Les dauphins, les baleines, c'est exterminer les phoques, les tortues. Ouais. Donc en mettant de la lumière sur la terre, je pense qu'on appuie aussi la terre à bien gérer ça. Ouais. On l'aide, quoi. Et à On l'équilibrer, lui donne quoi. Voilà. de la force, quoi. Et comme les humains on sont... réactive sa force, Voilà. en fait. Hein, c'est ça, Donc sa force c'est une forme de vitale. guérison, quoi. Oui. C'est un soutien. D'accord, c'est un soutien. Et comme les humains font partie intégrante de ces terres, voilà, Ok. on est content de répandre cette lumière partout pour que les gens aussi puissent la prendre, quoi. Hein, puissent avoir du courage, puissent avoir la foi de continuer, quoi, malgré tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu mon travail. Ok, donc toi, tu réactives des lieux comme ça qu'on te demande, et puis aussi des maisons, je crois. Hein. Oui, des maisons, des entreprises, des parcs, pardon. T'en fais aussi tu fais des petites pyramides pour des maisons à l'intérieur d'appartements. C'est des menhirs un peu moins grands. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça prend un peu de place dans le. Voilà, ça va pas le mettre dans J'ai un un petit appartement. menhir dans mon lit, je Voilà. dors avec. Un petit gros bébé. Oh, je suis bien, chérie, ça va. Ouais, des petits avec des pierres de toutes les tailles qui vont Je pousse clos et je mets le qui vont entrer dans les jardins, qui sont adaptés à l'environnement, quoi. Donc le volume de la pierre est toujours adapté D'accord. à l'espace disponible. Ok. Donc ça peut être des très grands, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ou ça peut être des pierres de 30 cm, de 1 mètre, voilà. Ouais, moi c'est la première fois que je te vois travailler sur des aussi grosses pièces, quoi. Bah, il y en a des gros aussi sur Verdun, Ah ouais. on a placé, enfin j'ai placé il y a quelques années, il y a 45 tonnes de pierre à Verdun, voilà. 45 tonnes. Donc aussi, la plus grosse fait 8 tonnes. Waouh. Voilà, donc, Et là, tu l'enterres jusqu'ici à peu près. Enfin là, ouais, jusqu'à. ça le départ. Bon, ça c'est pas fini, il va y avoir une espèce d'ondulation là, donc qui va symboliser la terre aussi, Magnifique. l'énergie de la terre. Et après, ça va monter. Hein. Après, déjà, et on sent la puissance, quoi. Déjà, ouais. Après, tout l'art, c'est de les placer pour que, comme un acupuncteur sur le méridien. Ouais. Donc là, c'est une des pierres qui fait partie du triangle d'activité. La troisième, hein, il y a 3 pierres différentes, chaque fois sur un point différent par rapport à l'environnement. Donc là, on a presque 4 mètres de hauteur, quoi, là. Waouh. Donc pour moi, les brutes, je vais l'encoder plus tard, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais sculpter, comme sur les 2 autres pierres, un symbole dessus. Mais donc, plus tard, c'est-à-dire après qu'une fois qu'elle est mise en une fois que j'aurai fini les 2 autres. Une fois que tu as fini les 2 autres. D'accord. Ou peut-être entre-temps, ça dépend. Oui. Donc ça sera... C'est comme tu le sens, quoi. Voilà. Je vais passer d'une pierre à l'autre, ça me fait beaucoup plaisir de ne pas laisser pour compte une pierre, quoi, qui me dit et moi, et moi, et moi. je viens. Voilà. Donc celle-là, ça va être la pierre du cœur. La pierre du cœur. Waouh. Voilà. En tout cas, elle est. C'est aussi un point étoile, c'est-à-dire à partir de là, on aura une douceur qui va rayonner sur le terrain, quoi. Je monte sur la pierre. Waouh. Voilà, hein. Donc il y aura une symbolique qui va être là-dessus. En soi, c'est déjà sculpté. Hein. Oui, on a déjà tous ces plein de choses. On a déjà tous ces mouvements, mais en même temps, on aura... Et donc tu vas, regarde, ça s'en va, ouais, il va y avoir des petits morceaux qui vont... Ah, ça c'est pas grave, ça grave, fait partie de la pierre. Hein. Ouais, de toute façon, tu fais avec, toi. Voilà, on fait avec. Au contraire. Je veux dire, tout est dans le mouvement. Ouais. Tu me disais aussi que tu aimais bien les pierres qui étaient imparfaites. Oui, justement. Justement. Justement, hein, toutes les pierres qui sont imparfaites me conviennent très bien à moi, quoi. C'est pas pour la taille de pierre traditionnelle, mais là on a déjà une vibration intégrée dans la pierre, quoi. Elle est comme elle s'est formée il y a 100 millions d'années, quoi, celle-là. Voilà. Donc après on tourne autour, on la modèle, on la sculpte, on la soigne, voilà. Un peu comme un coiffeur. Hein. Et tu peux nous dire où est-ce qu'elle va aller, où est-ce qu'elles vont aller ces trois là? Elle va aller dans une entreprise, voilà. Mais où? Dans quelle région? Du côté centre. Voilà. Centre de la France. Voilà. D'accord, super. Très bien. Eh bien, tu vas activer le centre de la France alors. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Je vais vous montrer un peu en dehors du triangle d'activité que je fais, que je mets en place dans les environnements ou chez des particuliers. On peut aussi parler
des parcours énergétiques. C'est-à-dire que le matin, je sors de chez moi et avant d'aller œuvrer dans l'atelier, j'arrive sur ce point, qui est un point de décharge. Tu peux l'essayer. Hein. Ah bah oui, avec... Donc avant d'approcher, tu vas dans le respect, tu t'arrêtes un peu avant. Et le matin, donc on décharge un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut plus, quoi. On se remet à la terre quelque part. Hein. Donc je mets mes pieds dans les pieds. Voilà. Oh, puis c'est trop mignon aussi pour jeune, lui. Voilà. Oh là là. En même temps, tu peux admirer le monde végétal. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis Gaïa. J'entends, je suis Gaïa. Là, tu te sens bien descendre là. Hein. Ah ouais. Voilà. Là, Donc on décharge. ancrée. Voilà, on est ancré quoi. Mais tu sais, Vincent, plus je canalise, plus je capte et plus je suis ancrée. Voilà. Voilà. C'est impressionnant. Bah ouais, J'ai même plus besoin. T'as plutôt intérêt à t'ancrer. Mais c'est naturel quoi. Plus ça. Sinon plus tu ça, fais comme une ça fusée. Se fait, Tu pars trop vite. Reste encore un peu avec nous. Virginie, Voilà. t'es où? Donc là, en fin de compte, c'est très important un parcours énergie comme ça parce que avant d'œuvrer quoi que ce soit dans n'importe quelle entreprise, on peut faire ça. Quoi. On peut décharger tout ce qu'on a sur le sac à dos, dans le sac à dos, quoi. Hein, de trop. Voilà. Donc on s'ancre. Et après ça, il y a un deuxième point qui va plutôt nous vitaliser. Et après, je passe à l'atelier. Ok. Donc ça, c'est tes petits rituels du matin, quoi. Ouais. C'est mon rituel, ou je le fais essayer aussi aux gens qui passent. Après, on me dit, tiens, on pourrait faire ça pareil chez nous. Mais oui. Voilà. Nous, on fera ça. Voilà. Donc là, on fera des points comme ça. on a un point de vitalisation tu te mets devant le galet rouge, là. Le galet rouge. Donc aussi, Donc là, qui lui, d'abord, il va ancrer. Et après, tu rentres par la gauche, ouais. tu cherches l'orientation. La tienne, hein, tu tournes un peu autour de l'axe. Peu importe dans quel sens, voilà. Une fois que tu l'as trouvé, voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Ça fait un vortex. Et comment tu les as trouvés, ces points-là? Moi, je les vois. Voilà. Donc, on peut les trouver avec les instruments en radiesthésie. Mais... En fait, c'est génial, Vincent, parce que toi, tu trouves les points, et moi, à partir des points, j'ai plein d'images, plein de trucs qui font... Voilà. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit je vois d'un œil qui sent et je sens d'un œil qui voit. C'est pas de moi. Hein. Mais c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Et je repars? Après, tu repars là, voilà. En remerciant, bien sûr. Bien sûr, merci, gratitude profonde. Donc là, ça donne envie d'y rester. Hein. Ouais, pour moi, il y a une forme de dilatation des corps énergétiques entre la décharge et la reprise d'énergie, quoi. L'équilibre. Après, on peut travailler. Wow. Enfin, c'est ce que je pense que c'est important. C'est pas mal. C'est pas mal pour commencer une journée. Hein. Ouais. C'est pas mal du tout. Voilà. Merci. Merci aux êtres de la nature de nous aider à trouver ces points. Oui. Voilà. Merci aussi à Gaïa. Voilà, merci à Gaïa. J'ai trouvé ces petites pierres là dans l'environnement là et comme on parle ensemble, elle m'a dit tiens prends-moi. Je l'ai prise entre l'index et le pouce et je l'ai posée sur le cœur comme ça. Ça m'a envahi quoi. Énormément d'amour, de lumière quoi. Extraordinaire. Donc on est vraiment dans la puissance luminique de la matière. C'est un peu ce que je travaille dans les grandes pierres. Voilà. Magnifique. Mais cette petite pierre est très très puissante. Il faut dire que Vincent, à chaque fois qu'on se balade quelque part, il trouve un trésor, une pierre, un minéral, mais il est appelé. Voilà, ce sont des trésors de la terre. Tout est appelé quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'ici en plus on trouve, c'est particulièrement riche en quartz. En quartz. Voilà. Et d'ailleurs, tu as trouvé 2 quartz magnifiques, énormes ici. Voilà. Donc la terre nous parle, il suffit de l'écouter. Et hop, on se relie à elle directement. Voilà. Elle nous offre des cadeaux en fait. Ah, tu veux là. Allez, je vais essayer. Ah ouais, je sens toute la douceur là. Ah oui, c'est de l'amour. C'est de l'amour brut. C'est de l'amour pur, brut. Ça, c'est de l'amour brut. Trop beau. Ah ouais, c'est doux. Voilà. Comme si dans l'atmosphère, un truc qui s'était posé, je sais pas si tu le sens, comme si... Une douceur. Ouais, on sent que l'air s'est
c'est posé quoi. Alors je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais je sens une douceur, quelque chose qui nous en... Moi, je sens une émergence. Une émergence. Ouais, comme quelque chose qui s'est posé, effectivement, et là, il y a quelque chose d'autre qui est en train de monter, quoi. Et ça, chacun, c'est à l'intérieur de soi-même, hein. C'est un travail intérieur, et ce travail va se refléter vers l'extérieur, quoi. Donc moi, je le fais dans l'environnement, quoi. Ces informations vibratoires, je les reçois de l'intérieur. C'est toujours de l'intérieur, hein. On est connecté de l'intérieur. Et la Terre nous envoie ces messages, quoi. Donc effectivement, c'est de la douceur. Ouais. Voilà. Des câlins. Voilà. Et je pense que les gens peuvent prendre cette douceur et se la permettre, quoi, se l'apprivoiser, quoi. Et surtout la rechercher à l'intérieur dans leur poitrine, voilà. Dans leur cœur. S'autoriser à la percevoir et la diffuser, quoi. Ouais. Donc Vincent Sass, voilà, qui est mon ami depuis pas très longtemps, mais en fait, sur cette vie-là, ça fait pas très longtemps. Mais en fait, je suis sûre qu'on se connaît depuis très longtemps parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que toi, Vincent, la première fois que j'ai entendu parler de toi, moi, c'est les Pléiadiens qui m'ont parlé de toi. Tu vois, voilà. Je suis connu dans l'univers. Un jour, je suis allée faire une canalisation aux Pléiades, au Vortex, là-bas, et puis là, j'entends... on me dit, il y a des amis qui étaient passés et ils sont venus avec une personne formidable, vous allez bien vous entendre, c'est des retrouvailles entre vous, ça va être super. J'étais un peu, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est quand même fort ça. Et puis quand je t'ai vu, j'ai compris quoi, j'ai fait ok, j'ai compris et moi je sens un lien comme un frère, quoi, un lien très, pour moi, voilà. Et surtout, quand tu es arrivé dans ma vie, ce que j'ai ressenti, c'était que je me suis sentie rassurée. Tu vois, c'était comme si je t'avais retrouvée et que c'était bon, quoi, je pouvais œuvrer, quoi, parce que tu étais là. Tu peux y aller. Tu vois, tu m'as fait un point d'ancrage toi-même, tu vois, pour moi. Il faut oser dans la vie faire des choses, voilà. Ça a été très fort, voilà. Voilà Vincent pour moi. Voilà. Merci. On écoute la nature. On écoute la nature. On écoute la terre. Qui nous raconte des histoires. Moi, c'est marrant parce que dans la terre, soit je vois les élémentaux, soit je vois les vibrations des végétaux. Mais c'est vrai que la terre même, souvent, je sens qu'il y a un vortex, quoi, quand il y a quelque chose. Mais toi, c'est vraiment la terre et le minéral. Voilà. Même pour le jardin, quand tu fais le jardin, c'est extraordinaire, quoi. C'est un appel, quoi. C'est un appel. Tu te sens dans la terre, quoi. Voilà. T'es un gars de la terre. C'est une ordonnance bien spécifique dans le jardin, quoi. Et c'est une projection de l'intérieur vers l'extérieur, quoi. C'est ce qu'on a envie de partager aussi, quoi. Il faut que les gens puissent extérioriser ce qu'ils sont à l'intérieur. Et Dieu sait que dans notre société, on a appris aux gens, on leur a pas appris justement à avoir confiance, quoi. C'est plutôt les formes de peur qu'on leur calque dessus, quoi. Puis ils ont du mal à s'en sortir parce qu'on ne leur dit pas c'est bon ce que tu fais, quoi. On leur dit plutôt ce qui ne va pas, quoi. Et là plutôt c'est dans le sens, ouais, c'est bien, on encourage les gens. J'encourage les gens à aller de l'avant, quoi. Oui, puis des fois quand il fait des choses pas bien, c'est aussi bien de faire des choses pas bien. Il n'y a pas de choses pas bien, tout est juste. Tout est juste dans le moment présent et dans la conscience dans laquelle on est là et on réalise quelque chose, voilà. Donc c'est juste forcément, voilà. Super. C'est juste le mental qui voudrait de choses qu'elles soient autrement que ce qui est, quoi. Donc c'est aussi accepter les choses comme elles sont. Exactement. Voilà. Merci Monsieur Sass. C'est vraiment cristal qui met en lien avec la puissance de l'Himalaya, quoi. Donc l'Atlante, quoi. Hein, donc le cristal, quoi. Pur, quoi. Voilà. Donc waouh, ouais, c'était extraordinaire pour moi, quoi. Donc je l'ai partagé à ma compagne et là on se posait la question de le partager un peu au service de l'humanité, quoi, d'en faire quelque chose, quoi, pour que tout le monde puisse donner ses soins aussi pour... C'est super. Oui, parce que tu œuvres aussi souvent avec Isabelle, ta compagne, qui est aussi mon amie, et qui est thérapeute. Bah oui, on travaille ensemble. Et vous travaillez complètement ensemble, comme Chloé et moi, on travaille ensemble. Que ce soit sur les lieux. Pour les gens. C'était vraiment une source de joie, de prospérité pour créer, pour être dans la création. En même temps, j'ai eu aussi pendant une période de méditation une forme qui est venue, donc une forme aux proportions d'or qui s'appelle le booze.
Donc il y a une forme qui harmonise, qui équilibre un peu les lieux et qui apaise surtout les gens, quoi. Ça travaille aussi sur les champs électromagnétiques, donc ça travaille sur la distorsion des champs électromagnétiques. Et c'est vraiment une petite forme comme ça, en ombre d'or, en bois, donc en bois noble, qu'on peut emmener partout et qu'on peut poser aussi dans des appartements, là où je ne peux pas faire de triangle avec des pierres ou dans des magasins. Et cette forme, c'est aussi un cadeau des dieux, quoi. C'est aussi la gratitude. Et aussi, tu fais des stages, c'est ça? Oui, après il y a les stages en art sacré de la terre. En art sacré de la terre. Ouais. Donc l'art sacré de la terre, ça vient d'où, quoi? Ça vient de l'Afrique quand j'étais sourcier à une époque, donc toujours un peu sourcier. Ouais, sur les bords. Oui, sur les bords, sur les rives, comme on appelle. Sur les rives de moi-même. Donc c'est issu des danses des tribus Bambara au Mali, quoi. Et là, toute la reconnaissance, quoi, de m'avoir fait confiance. Toutes ces femmes qui se sont habillées, qui se sont parées dans des vêtements extraordinaires et qui ont dansé pieds nus dans la terre, dans la mer terre, quoi. Et ça donnait un son extraordinaire, quoi. T'es tellement ému que j'en ai pleuré, quoi. Wow. Et c'est ça que j'ai appelé, moi, après, quand je suis revenu en France, l'art sacré de la terre, quoi. C'est la communication avec la mer terre, quoi. Voilà, c'est magnifique, hein. Un petit... Voilà, ça c'est toi, ça. Une petit trésor. Voilà. Moi je suis là, je regarde, je sens tout ce qui se passe, mais je sais pas ça, c'est pas ça mon truc, quoi. C'est un petit trésor. Quoi, chacun on est différent. Waouh, c'est magnifique. Extraordinaire. Voilà, donc on peut le montrer aussi. J'adore, regarde, parce que tu as des têtes. Voilà, hein, c'est super. Donc les stages sont faits pour que les gens puissent sentir les choses, ressentir à ce qui se passe en eux, et après pouvoir, dans l'amour, dans la joie, le poser sur un terrain ou dans une maison. En fin de compte, c'est toute ma vie, hein, ce que je donne, voilà, ce que je partage, tout ce que je suis. C'est comme moi, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. on se donne complètement à ce qu'on est. Et c'est ce que la Terre nous invite à faire, en fait, à chacun de nous. Voilà. C'est trouver son centre. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire c'est pas moi qui fais, c'est la lumière en moi. Toutes les portes sont ouvertes. Ouais, voilà. Et là, les gens ne sont plus dans le désarroi, ni dans la peine, ni dans le chagrin, quoi. Ils sont ce qu'ils sont là maintenant. Ils sont pure lumière et amour. Wow. Et ils vont sur leur chemin. Et ouais. Voilà. Donc tout ça, on essaye de travailler dans le stage, quoi. Et il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent sur le terrain avec les gens. Sur le lieu de vie, ils vont pouvoir sculpter, ils vont pouvoir partager plein de choses entre eux et avancer. Voilà. Communiquer. Apprendre à communiquer avec la mère terre. Écouter, c'est s'écouter déjà. Oui, puis c'est aussi aller vers soi, quoi. Voilà, absolument, voilà. Se rencontrer à travers ça. Voilà. Les gens n'auront pas forcément envie de faire de ce que je fais, mais quelque part une porte leur ouverte. Voilà. Mon nom c'est Sas, je suis un Sas. Ah ouais. Voilà. Pour fêter les 1 an de Canal Virgin, Vincent, qui est aussi musicien, pianiste, me propose de venir chez lui avec mon amie Aurélie, qui est violoncelliste alto, avec un superbe violon alto de 1640, pour jouer ensemble en improvisant pour un nouveau morceau générique de la chaîne Canal Virgin. Merci pour ce magnifique cadeau à tous les deux. Je vous aime tant. Merci. On rentre à la maison.
Waouh. Ah ouais, c'était chouette, très chouette. Merci. Merci Aurélie. Merci à vous deux. Merci de partager ce partage que nous avons eu avec Vincent, avec Aurélie, avec Claude, avec Isabelle. C'était une très belle aventure et vous pourrez retrouver toutes les informations sur Vincent Sass sur son site qui sera mis en dessous. Je vous ferai rencontrer d'autres personnes de mon entourage qui sont des très belles personnes avec des très beaux messages. Comme j'avais fait pour mon père. Vous pouvez nous aider pour faire ces vidéos car nous avons ouvert une cagnotte Litchi. Pour tout ce qui est nos activités, appuyez sur le plus en dessous, sur vous abonner et sur partager. Merci vraiment à tous. Je nous souhaite à tous un bel anniversaire. Vous pouvez aussi retrouver Canal Virgin en interview avec Laetitia, interview spéciale aux Pléiades sur la chaîne Au Cœur de Soi TV. Merci à elle. Merci à vous tous, vraiment du fond du cœur. Claude, pour cette belle aventure depuis 1 an de la chaîne Canal Virgin. À très bientôt. Bye bye.